Ganesaya Namaha, Sri Mahalakshmyai Namaha, Sri Mahasaraswatyai Namaha, Sri Mahakalyai Namaha, Om Namo Parvati Pataye Hara Hara Mahadev. Om Jao Shanti Antariksha Shanti Prithvi Shanti Rapa Shanti Ausadhaya Shanti Vanaspataya Shanti Visve Deva Shanti Brahma Shanti Sarva Shanti Shantireva Sama Shantiredhi Om Shanti 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 Om Sarvarishta Sushantir Bhavatu. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo le Mahamudra. Nous avons déjà vu le Mahabandha Mudra. Les deux sont très proches et ont beaucoup de... Alors, dans la pratique, visuellement, c'est pas très proche. Mais au niveau des effets, des bénéfices qu'on en tire et des centres sur lesquels l'action est exercée, il y a beaucoup de proximité entre les deux exercices. D'ailleurs, on aime souvent bien les pratiquer l'un à la suite de l'autre. D'accord? D'abord le Mahabandha Mudra, puis le Mahamudra. À savoir, ces noms représentent ces exercices dans le Hatha Yoga. Maintenant, dans le Tantra, ils représentent autre chose. Dans le tantrisme hindou et dans le tantrisme bouddhiste du Tibet, les idées de Mahamudra vont plutôt représenter une station de conscience, d'accord, ou un saut de conscience. Mais là, on est dans le Hatha Yoga pour le moment. Alors, pour faire le Mahamudra, on va placer d'abord le talon gauche sur l'urètre, sur le périnée. Voilà, bien pressé. La jambe droite étendue. Inspire. Expire. On attrape le pied, on tire le pied vers soi, on arrondit bien le dos. Et on appuie le menton à la base du cou, d'accord? Ça a une pression importante. Je ne sais pas, juste on descend le menton, on fait une pression avec le menton à la base du cou. Et donc, sur l'inspire, on contracte le périnée, puis on fait une rétention de 10 ou 15 secondes, et sur l'expire, on relâche doucement le périnée. On y va ensemble. Et on va le faire 10 fois comme ça. Je répète les instructions, juste pour réviser. Donc sur l'inspire, on contracte le périnée, le menton est bien appuyé à la base du cou. Sur l'inspire, contraction du périnée, rétention pendant 10-15 secondes, puis expire en relâchant doucement le périnée.
Inspire, expire. Et on change de côté. Donc le talon droit sur le périnée, sur l'urètre. La jambe gauche tendue. On expire, puis on va inspirer en contractant le périnée et garder la contraction pendant la rétention d'air de 10-15 secondes avant d'expirer en relâchant. Et on appuie bien le menton à la base du cou. Ah oui, vous voyez qu'on n'essaye pas de poser la tête sur la jambe, hein. On a les bras bien tendus, le dos arrondi vers l'arrière, tiré vers l'arrière. On tire le pied vers l'arrière. Alors, les bénéfices de cette pratique, elles sont très très nombreuses. Alors, c'est bon en prévention, ça immunise contre la tuberculose, la lèpre, les fistules, les tumeurs abdominales. C'est également très bon contre tout ce qui est constipation, soucis digestifs. Ça stimule le foie. C'est très bon également contre l'éjaculation précoce et les rêves humides. Voilà. Alors pourquoi tout ça déjà? Il y a la pression musculaire exercée au niveau du périnée. Donc ça tonifie les muscles de la zone sexuelle et ça permet un meilleur contrôle de la semence pour les hommes. C'est bon pour tout ce qui est tous les organes sexuels et la prostate. Et pour les femmes, c'est bon pour l'utérus, le vagin, les ovaires et les trompes. Enfin, c'est vraiment très bon pour toute la zone sexuelle. En plus, la pression sur le centre de la base, donc Muladhara, va stimuler les sécrétions qui permettent de gérer les tissus corporels, d'accord? Dans la science yogique, on estime que
au niveau des testicules et des ovaires, il y a deux types de sécrétions. Une qui va vers l'extérieur et qui va créer la matière à l'extérieur, créer un être humain, d'accord? Les ovaires qui vont vers l'extérieur, vers l'utérus, et les spermatozoïdes qui sont éjectés. Donc voilà, c'est la création de matière à l'extérieur, la procréation. Mais on estime aussi qu'il y a des sécrétions internes émises par ces mêmes centres glandulaires qui, eux, vont créer, vont permettre, participer à la création de la matière personnelle, on va dire. Matière externe, matière personnelle. Et donc, ça va concerner tous les tissus humains, donc la peau, les muscles, les tendons et même les os. D'accord? Donc, ça va aussi stimuler tout ça pour des gens qui ont des déficiences à ces niveaux. Le menton appuyé sur la poitrine, évidemment, va stimuler le thymus, réguler la thyroïde et la parathyroïde. Il y a également donc voilà. Comme on étire le dos en arrière, il y a eu un léger massage de la zone des reins également. Donc c'est vraiment un asana qui est très très bon pour l'ensemble du corps. On dit que c'est un destructeur des grandes maladies, d'accord? Et oui, on pense aussi qu'il permet de rester jeune et vigoureux longtemps dans sa vie, que ça recule les effets de la vieillesse. On dit aussi que ça élimine les 5 maladies. Mais là, quand on parle des 5 maladies, on ne parle pas de maladies physiques, on parle de 5 maladies psychiques, d'accord, qui sont avidya, donc l'absence de connaissance, hein, qui sont asmita, l'égoïsme, raga, l'attachement émotionnel, on va dire, dvesh, la jalousie, et abhinivesh, qui est la peur de la mort. Voilà, ce sont les 5 grandes maladies que le Mahamudra peut vaincre. Évidemment, quand on pense au Mahamudra dans les traditions tantriques et tibétaines, dans les traditions tibétaines, il est très très glorifié. Il existe aussi dans les traditions du shivaïsme du Cachemire, qui est aussi une tradition tantrique, mais shivaïte. Euh, et là, par contre, comme c'est un saut psychique, non physique, on comprend pourquoi il va aider à vaincre les 5 grandes maladies, d'accord? Les 5 maladies psychiques. Mais comme il y a un rapport entre le fonctionnement du mental, le fonctionnement de la psyché et les émissions, les sécrétions des différents centres glandulaires, du coup, par le travail physique, on arrive aussi à une, euh, une épuration des états psychiques et des sauts, des stations psychiques, d'accord? Tout est lié. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que c'était intéressant, que ça vous a apporté des éléments de pratique. Ah oui, comment pratiquer? On va pratiquer le Mahamudra, je vous l'ai dit au début, on va souvent le pratiquer après le Mahabandha Mudra, mais on peut aussi le pratiquer sans pratiquer l'autre. Par contre, là on l'a fait 10 fois de chaque côté, on peut le faire jusqu'à 20 fois de chaque côté, plus on le fait mieux c'est. L'idéal, ça serait de le faire matin et soir. Quand vraiment on veut atteindre rapidement un objectif physique, que ce soit au niveau du soin physique ou au niveau du contrôle de son énergie, de sa semence, là, faudrait essayer de le pratiquer 3 4 fois par jour, 20 fois de chaque côté. Om Sarve Jantu Sukhinaha Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukha Bhag Bhaveta Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate
Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. À bientôt.